regardez le All Track Challenge en direct sur Twitch. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Sonoma, alors que ce soir, encore une fois, programme double, la division 2 KF Comptabilité en camionnette NASCAR ainsi que la division 1 Élite Combustion, division Élite Montréal Combustion prendront la piste. Tout d'abord, ce sera la division aspirant qui va prendre la piste. Jimmy vient avec près de 40 points d'avance au classement devant William Bussière. Et on a une presque triple égalité pour la troisième place avec Simon Séguin, Félix Bugeaud et Gabriel Gignac. À quoi ressemblera le classement après la course? La réponse dans quelques instants. Merci d'avoir choisi le All Track Challenge et on vous souhaite une excellente soirée sur nos ondes. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Card Brakes, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt Sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.
Bonsoir tout le monde, Marc Turgeon avec vous ce soir en compagnie de Alex Forget, Alex Chapdelaine et Man Forget, les boys. Les on boys, s'est comment allez-vous? adopté en fin de semaine. Pardon? J'ai dit on s'est adopté en fin de semaine. Oui, c'est ça, les deux ont adopté le nom de famille de l'autre. Non, c'est mon erreur, mais j'espère que vous allez bien les boys. Moi, pour ma part, j'étais un petit peu hangover, fait que si vous trouvez dans le chat que ma voix sonne un petit peu différent que d'habitude, c'est bien normal, mais je suis quand même très heureux d'être parmi vous ce soir. Bonsoir à Jason, Brian, Dralion et tous les autres qui nous ont pas encore écrit. On vous invite à écrire dans le chat. Vous voyez à gauche de votre écran, comme à l'habitude, les pilotes les plus rapides dans la séance de pratique. Et boys, d'après vous, à quoi on s'attend ce soir de la part des pilotes en division aspirant ici à Sonoma? Vas-y, Alex. Écoute, je pense qu'on s'attend peut-être à une domination de M. Séguin, encore une fois. Mais on a quand même M. Vien qui est persistant. Donc, on va voir le tout se dérouler sous nos yeux dans quelques instants. Oui, de mon côté, je pense que là, présentement, c'est assez clair les intentions de M. Séguin de l'équipe TNR qui passe la map là, de la compétition. Présentement, avec un temps de 1,16.6 qui est assez dominant, mais c'est en pratique. Alors, j'ai hâte de voir en qualif d'environ 3 minutes. Ah, c'est sûr que Simon Seguin veut aller chercher probablement du terrain sur Jimmy Vien. C'est sûr qu'il est très loin au classement. En termes de points sur Jimmy Vien, en termes de position, il est troisième, si je ne m'abuse. La course de ce soir qui marque la moitié du calendrier. Donc rien n'est joué, tout peut toujours arriver encore. Donc le maximum de points à chaque course peut nous aider à remonter au championnat. Hein, même s'il ne l'a pas gagné en Formule 1, Max Verstappen nous en a donné un excellent exemple en faisant toute une remontée au classement pour terminer à seulement 2 points de Lando Norris. Donc oui. C'est sûr qu'on n'est pas en Formule 1, mais tout est assurément possible avec des performances comme Simon Seguin est si bien capable de le faire. Est-ce qu'il pourrait remonter au classement? Assurément. Du moins, c'est ce qu'il nous montre ce soir en circuit routier. Bonsoir à Washer Games dans le chat, donc à Luc Desjardins, à Mike Bourassa, Jason, Ostraz. Bonsoir tout le monde, on est bien content de vous voir. La voiture de Jimmy Vien qui paraît très bien, man, avec les nouveaux shaders. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Alex? Je les ai presque tous enlevés, mais je l'ai gardé une fois. Après. Ouais, mais ça paraît que t'en as gardé quelques-uns. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Alex? Elle est certainement violet. Ouais, non, mais je trouve que les couleurs sortent un peu mieux que ce que c'est normalement sur iRacing. Je pourrais pas constater tant que ça, Marc, parce que je remarque pas ça quand je conduis d'habitude. Très plus attentif normalement, mais écoute, on dirait qu'on est un petit peu plus HD que d'habitude. Ah, ça c'est certain. Ça fait du bien les couleurs qui sortent bien ce soir à Sonoma. De notre côté, pour la division, on voit Jonathan de Varanoscar sur la piste, lui qui a présentement le 7e temps. Au tableau, Romain Info maintenant 8e, une 17.849. Personne n'est vraiment près de la référence de Simon Seguin dans cette séance de pratique. Une 16.667, il est le seul dans les 1.16 et c'est près de 8 dixièmes d'avance sur Jean-Luc Goudreau qui est présentement 2e en pratique. Là, il reste combien de temps à cette séance de pratique? Je suis dans la session, il reste 21 secondes à la session de pratique, si j'ai bien vu. Donc, dans quelques instants, on va passer à la séance de qualification. Dans le chat, et je vais demander également à Alex Evan, selon vous, là, tout le monde, autre que Simon Seguin, vous voyez qui dans votre top 3? Parce que je pense que tout le monde va en principe le mettre dans le top 3 avec ce qu'il nous montre présentement. Mais qui vous voyez top 3, top 5 ce soir en qualif? Écoute, je pense que je vois Séguin qui vient de Pelletier. Séguin vient Pelletier, de très très bon choix. Chat, on vous invite à y aller également. Man, d'après toi, top 3? Écoute, première position, ben en fait, les deux premières positions, je pense que ça va être assez simple. Là, ça va être Séguin ou Jimmy Vien. Et la troisième, écoute, je n'ai pas le choix d'y aller avec Goudreau, qui a eu une excellente qualif. Alors, on va commencer ça justement avec tout seigneur, tout honneur, le leader de la pratique, monsieur TNR, monsieur Simon Seguin. Ouais, là, t'as dit de la qualif, Jean-Luc Goudreau qui était bien évidemment 2e en pratique. Oui.
On est à bord. Ben, il comme faut tu jamais l'as dit, compter de- out Jimmy Vien qui domine la compétition présentement lors de ce championnat. Non, c'est certain. C'est sûr que en routier ce soir, ça semble être un petit peu plus dominé par Séguin et par Jean-Luc Goudreau un petit peu. Mais Jimmy Vien qui n'est à ne pas laisser hors du portrait, c'est évident. On est à bord de la camionnette 63 de Simon Séguin, pilote de Les Cèdres, qui est embarqué en piste, somme toute, vraiment dans les premières secondes de cette séance de qualification. C'est lui qui va nous donner cette référence dans les prochaines minutes, 2 minutes, là, puisqu'il faut qu'il fasse son tour de sortie et ensuite son tour lancé. Bonsoir à Eden Bex également dans le chat. J'ai vraiment l'impression que malheureusement, Jimmy Vien ne sera pas de mon côté dans le top 3 en qualification. Je vais le placer 5e pour la séance de qualification. Et là, son premier temps À lui de commence. me faire mentir. Son premier tour lancé commence, les gars. Alors, le Sonoma, là, c'est un circuit qui a beaucoup de changements d'élévation, un circuit que les pilotes de stock car connaissent beaucoup, parce que les Cups ont là depuis plusieurs années. Mais c'est un circuit qui gagne à être connu, peut-être, pour les gars de circuit routier, là, les gars de GT, etc. C'est un superbe circuit. Oui, c'est un beau circuit, un circuit qui, comme tu l'as dit, avec plusieurs changements d'élévation, mais également des sections avec plus de zones de dégagement, mais d'autres où les murs viennent assez rapidement. Donc, il faut être vigilant sur cette piste. Alex, ta note sur 10 pour ce tracé? Écoute, c'est un tracé quand même assez technique, là, qu'on peut dire. Justement, comme tu disais, les murs assez rapprochés dans certaines des courbes, surtout dans l'épingle. Donc, ça laisse très peu droit à l'erreur. L'épingle qui va commencer en étant assez étroite et devenir un peu plus large, qui va peut-être donner l'intention à certains pilotes d'essayer de dépasser dans l'épingle. Donc, on va peut-être avoir quelques petits dépassements là. Mais outre que ça, je dirais un bon 7.5 pour ce qui est des routiers. Super. Puis également, les murs qui sont assez proches dans cette section où est-ce qu'on a la ligne droite de départ-arrivée, les murs qui sont vraiment de chaque côté de la piste avec aucune zone de dégagement. Et ça donne un temps de 1:17.380 pour Simon Séguin pour son premier tour rapide. Lui qui est environ à 7 dixièmes de son meilleur tour en séance de pratique. Il s'est assuré cependant d'être sur le tableau en qualification. Tout juste devant William Bussière, Jean-Luc Goudreau, Romain Faux ainsi que Charles Jobin. Et là, Vincent Vachon qui s'inscrit également au tableau. 6 pilotes qui ont inscrit des temps. Oui. Et man, je ne veux pas lancer de flèche nécessairement à Vincent Vachon, mais je pense qu'il pourrait prendre exemple sur un autre pilote qui avant était un adepte uniquement des circuits ovales, Jérémy Côté, qui a fait toute une ascension. C'est sûr que c'est pas la même Vincent voiture. pourrait faire... C'est pas le même calibre, c'est pas la même voiture, parce que l'LMS est très stable à comparer du pick-up. Là, mais là, je vois ce que tu veux dire. Je pense que... Je parle au niveau de pratiquer un petit peu plus les circuits routiers, parce que Jérémy Côté a vraiment pris une coche Oui, vraiment. de ce côté-là. Vincent, cependant, qui n'est pas trop relégué comparé à ce qu'on a des fois vu en circuit routier, une 20-242, c'est pas un mauvais temps nécessairement. Alors que le troisième, c'est Félix Bugeaud à 1:17.476. Goudreau toujours dans le top 5. Gignac qui s'y est inséré en 5e place. On a Romain Faux, M. Pelletier, Carbonneau, Varanoscas et François Benoît qui complètent le top 10 pour l'instant. 17 pilotes ont inscrit des temps. Man, ça s'est pas bien passé du côté de Jimmy Vien lors de sa première sortie en qualification ce soir. Les boys, êtes-vous, est-ce que vous croyez que Jimmy Vien va terminer dans le top 5 cette séance de qualification? Écoute, je serais pas surpris. Comme je vous ai dit, il est toujours à mettre dans son party. Il est en train de terminer son deuxième tour. Et là, pour ceux qui ne savaient pas, oh, wow! Et là, ça va sûrement coûter cher à François Benoît, ça. Oh, et là, Gignac qui prend la pole. Oh, et là, on s'échange la pole du côté de Gignac et Bugeaud. Aïe, aïe, aïe. Là, ça brasse. Et là, comme on a vu, il y a eu un impeding du côté de François Benoît. Moi, personnellement, je considérerais pas ça nécessairement du impeding parce que c'était pas volontaire. On a perdu le contrôle devant. Si on prend exemple la règle en Formule 1, si un pilote ne se tasse pas volontairement devant un autre, c'est une pénalité sur la grille. Si le pilote a perdu contrôle et c'est ça qui ralentit l'autre pilote, ce n'est pas une pénalité. On nous demande, mes chers, si on a les résultats des courses qui se sont déroulées cette semaine. Les résultats des courses.
J'imagine que M. Bourassa parle de la Boost Cup, de l'évolution et de la division 3 et 4. Si tu vas sur notre page Facebook, mon cher Mike, tu devrais tout trouver à cet endroit. Des cartes, c'est pareil comme la semaine passée. En fait, c'est un double doublé. C'est M. Ayop, puis M. évidemment... et là, vous Marc-Antoine voyez, Côté. Bussière, qui, lui, s'est tassé. M. Carbonneau. Le Bussière, qui est 3e, excellent calibre de son côté. Et man, Oui. Félix Bugeaud en pôle provisoire, on n'avait pas vu ça, mais une 16 On l'avait pas vu 624, venir. c'est pratiquement le même temps qu'elle nous avait fait Simon Séguin en séance de pratique. Je pense même une petite affaire plus rapide. Gignac et Bussière qui sont 2e et 3e, Simon Séguin 4e. Oui. Jimmy Vien qui a amélioré, mais seulement en 7e avec un temps de 1:18.005. Jean-Luc Boudreau. Mais ça, tantôt on parlait, là, notre top 3, même, il y a seulement Séguin dans le top 5 qu'on avait parlé. Là. Peut-être même Jean-Luc aussi que j'avais mis dans mon top 3, mais qui est 5e présentement. Et là, Jimmy qui remonte un peu le field. Là, on commence à avoir pas mal de Sunday Driver. Le Bussière qui est le nouveau pilote Sunday Driver depuis aujourd'hui. Boudreau, Jimmy Vien, etc., etc. Bientôt, ça sera le Sunday Driver Challenge. Jean-Luc Goudreau qu'on voit à l'écran présentement, 5e, 1:17.462. Très près du temps de Simon Séguin qui n'est toujours pas réussi à retourner dans les temps qu'il faisait en pratique. William Bussière, toujours 3e, Gignac 2e et Félix Bugeaud avec son temps de 1:16.624 qui domine le tableau présentement par plus d'une demi-seconde sur la 2e place détenue par Gabriel Gignac. Là, c'est Dvaranoskas, je crois qu'on voit à l'écran. C'est Jean-Luc Goudreau qui vient maintenant de grimper au 2e rang à 1:17.225, oui. Tout juste devant Gabriel Gignac. Bugeaud qui est en feu. Oui, il y a eu un excellent chrono. Va-t-il réussir à conserver ce rythme en course, à le transposer? Parce qu'on le sait, man, bien souvent, Félix est capable d'excellentes qualifications, mais il va perdre quelques positions lors de la course. Je pense que c'est l'aspect qu'il doit le plus travailler, la constance lors de la session de course. Je pense que ce soir-là, il semble avoir trouvé son rythme. On va lui souhaiter que ça tienne lors de la course. Jimmy Vien qui n'a toujours pas amélioré son temps de 1:18.005. Est-ce que vous êtes surpris, les gars? Lui qui est 11e présentement. Alex, si tu veux y aller en premier. Pour Jimmy, écoute, Jimmy, je pense qu'il nous garde un os dans sa manche. Pour ce qui est de la course, là, en ce moment, j'ai l'impression qu'il ne donne pas de ticket. Donc, ça sera à voir en course officielle. Ouais, là, il reste 1:34. Va-t-il nous sortir quelque chose d'ici la fin de la séance? On lui souhaite, lui qui est le meneur au championnat. On le rappelle, présentement, la séance de qualification qui ne s'est pas passée comme il le souhaitait. J'en suis certain. Les Gralions qui nous dit un jour, je vais rejoindre les grands garçons du dimanche. Ça, c'est monsieur Ayotte. Ça, ça va peut-être coûter cher. Je vais vous inviter à regarder ça. Là. Je sais pas s'il s'amusait à faire de la drift ou s'il y a vraiment une perte de contrôle. Là. On va le voir Romain Info en 11e place. Oh, et Bussière qui monte 2e, 1:16. Oui. 859. Le 2e a passé sous les 1:17 lors de cette séance de qualification. Romain Info qui vient de remonter en 12e place avec un temps de 1:17.900. On a donc 12 pilotes qui ont des temps sous les 1:18 présentement. C'est quand même bien. À partir de Jimmy Vien, on est dans les 1:18 et plus. Samwise qui nous dit pourquoi qu'il s'amusait de même Bugeaud. Probablement juste pour le plaisir. J'imagine qu'on l'a vu déraper. Et là, j'ai hâte de voir justement pour si j'espère que Simon Séguin n'était pas sur un tour rapide pendant qu'on voit le Julien Bourdic. Ouais, puis Chopap qui sort des puits. Là, on a quand même un beau top 10. Là, et là, j'essaie de voir les pilotes en dehors du top 10. Jimmy Vien, c'est très étonnant. Sort des puits, man, avec 4 secondes, c'est curieux. Je sais pas s'il pensait être capable d'avoir le temps de faire un autre tour. Non. Parce que c'est là, le 10 minutes est terminé. Là, on va aller voir Éric Lorrain. Il y a plusieurs pilotes qui sont en train de finir un tour, là, présentement. Oui. Et, man,
Jimmy vient en dehors du top 12 en qualification. Oui. Est-ce qu'il est sur un tour lancé? Est-ce qu'il aura le temps de tenter d'améliorer? Alors que pour l'instant, le top 5, c'est Bugeaud, Bussière, Gignac, Jean-Luc Goudreau et Simon Séguin. Là, le 625, on va se mettre sur la ligne. On a Carbonneau. Oh et non, man! Jimmy qui est dans les puits. Il va donc se lancer au mieux en 13e position. Oh, oui, non, c'est ça. Il n'a pas été capable d'améliorer. Et là, Luc Carbonneau, qui est là, je ne sais pas pourquoi il y a une caméra comme ça. Là, on va aller voir M. Pinel, qui passe la ligne. M. Pinel, présentement, qui est 17e. Est-ce qu'il est capable d'améliorer? Non. Et là, il y a Momo, qui est en train de terminer son tour. Oh, là, qu'il l'échappe! Petite perte de contrôle ici, malheureusement. Et là, c'est ça qui est ça, tout le monde, pour la qualif. Bugeaud, premier pôle de la saison, suivi de Bussière. C'est un top 2 qu'on ne s'attendait pas. Gignac, Goudreau, ça, c'est quand même bien. Séguin, de Varanoscal, 6e, ça va être très bon pour sa confiance. Oui, c'est certain, là, une belle 6e place. 7e du côté de Luc Carbonneau, Lorrain 8e, Bourdic 9e, la Lancette qui complète le top 10. Les 5 premiers, on vous les avait nommés, mais on va vous les renommer. Bugeaud, Bussière, Gignac, Goudreau et Simon Séguin. Nous, on s'arrête le temps d'une pause et on vous revient dans environ 4 minutes pour le début de la course. À tout de suite! Le All-Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All-Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière.
Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3. 4. BMW M2. TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Bonsoir. On est de Nous retour, sommes- oui, on est de retour tout le monde. Avec la fin de la séance d'avant-course. Et bientôt le début de la course. On aura la grille de départ évidemment pour vous entre la séance de pratique et le début de la course. Et dans le chat, allez-y de vos prédictions, à savoir qui va l'emporter. Alex, man, vos prédictions, chat, vos prédictions. Je veux vous entendre et je veux vous lire. Ben écoutez, je vais commencer. Écoutez, c'est une petite controverse, là. Impeding, l'accrochage entre Monsieur Bugeaud et Monsieur Séguin va coûter la pole à Monsieur Félix Bugeaud. Alors, ça, c'est écrit noir sur blanc. Impeding, c'est départ à l'arrière. Alors, c'est ça qui est ça. On va y aller avec la grille de départ. Oui, Oui. Félix qui avait en plus tout qu'un rythme, est-ce qu'il va réussir à remonter Oui, malheureusement, c'est écrit le- noir sur blanc pour l'impeding. Ouais. Alors, oui, on y Mais va. ouais, bref, on va voir durant la course s'il va réussir à se rattraper, à faire une remontée. Mais pour ce qui est de maintenant, on va y aller avec la grille de départ. C'est donc dire que William Bussière part seul en première ligne en pole position. Derrière lui, en deuxième ligne, Gabriel Gignac et Jean-Luc Goudreau. En troisième ligne, Simon Séguin et Jonathan Varanowskas. Et en quatrième ligne, Luc Carbonneau et Éric Lorrain. Cinquième ligne, Julien Bourdic et Pat Lalancette. Et en sixième, François Benoît et Romain Faux. Septième ligne, Jimmy Vien et Éric Pelletier. Et en huitième, Martin Giroux et Charles Jobin. Neuvième ligne de départ, Martin Pinel et Dominique Brodeur. Et en dixième, Dave Santerre et Jocelyn Potvin. En onzième ligne, Mathias Busque et Vincent Vachon. Et en douzième ligne, Marc Morissette et Franz Brett Schneider. Et man, est-ce qu'on a une 13e ligne de Nope. départ? Il manque 2 pilotes Donc- ce soir, malheureusement. C'est ça. On va regarder ça après les fêtes, là. On va peut-être avoir des petits remaniements ministériels parce qu'il y a certains pilotes qui ne se présentent pas. Alors, il y a peut-être des pilotes de cartes qui vont avoir des promotions. Et là, oui, malheureusement, Bugeaud, qui, malgré ça a l'air que c'est un problème d'Internet ou un problème, mais quand même, que ce soit chien ou pas, impeding, c'est pas de la table. Alors, C'est certain. Mais bref, au final, c'est les équipes qui manquent des pilotes, man, qui sont pénalisés, non pas le reste du field. Donc, Félix Bugeaud qui va partir seul en 13e ligne, si on veut, là, comme vous le voudrez. Et là, Charles qui dit What the F? Qu'est-ce qui se passe, Charles? Alors que là, le pace car qui est dans les puits. impeding en qualif, mon cher Boucher, malheureusement. Il dit c'est Gignac qui a la première place. Non, c'est Bussière, mon cher. Techniquement. Ben, en fait, ouais, là, c'est Gignac qui se ramasse sur Et là, la c'est bonne parti. ligne de course à l'avant. Et oui, le drapeau vert qui est donné. Bussière qui s'empare facilement de la tête au départ. Gignac deuxième, Goudreau troisième, Séguin quatrième et Varanowskas cinquième. Carbonneau, Lorrain, Bourdic, Benoît et Lalancette qui complètent présentement le top 10. Ça semble bien passer de partout sur la grille. Ça Et fonctionne là, pas. à l'arrière... Pardon, Alex? Le clear out penalty, ça fonctionne pas. C'est le point d'exclamation clear all.
Ça fait 2 fois que je le fais. Attends, je réessaye, c'est pas moi qui écrit mal en anglais. Sinon, man, un petit peu de pollution Ça dit visuelle. no et- current, Un petit peu. Est-ce que ça a marché? ça dit juste no penalty. No current penalty. Bon, ben si ça dit no penalty, tout est beau, mon cher. Et là, on va aller surveiller Juste, justement ce qui se passe si avec Charles Bujo qui a déjà peut nous 4 dire positions si, gagnées. là. Juste si Charles peut nous dire si Bujo a encore un drapeau noir sur, Pas supposé. Si ça dit no penalty. sur lui, juste pour faire sûr. Félix Bujo qui est présentement... Non, pas de pénalité. Et voilà. Bon, super. On est... Oh, et là, ici, ça C'était va juste passer. pour faire sûr, là, tu sais, c'est beau avoir une pénalité pour impeding, ça serait plate qu'il se fasse disqualifier pour Oh, ça. et là, tout un Déjà, move un ici. pilote Oh, et là, dans les Brodeur. Brodeur, déjà dans les Il va dans pluies. une stratégie très très champ gauche pour l'essence. Il y a beaucoup Et de- Félix qui vient ouais. chercher plusieurs places, déjà 17e, man. Déjà reparti de la 24e à la 17e, déjà 7 positions de gagner suite à sa pénalité de son côté. Oh, contact! Oh, et là, Oh, François entre Benoît. Jimmy Bien et François Benoît. ça, on va le surveiller, ce qui s'est passé sur celle-là. Parce que là, on a vu Jimmy Vien qui s'est amené à l'intérieur. Là, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Jimmy Vien. Est-ce que Jimmy Vien va ralentir et le laisser passer? On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. Charles qui arrête pas de nous demander si le vert c'est au leader au départ. Oui, toujours au leader. Ben, techniquement, Charles, c'est Bussière qui était le meneur, Là. puisque c'est lui qui avait le deuxième temps en On va voir qualification. ici. Là. Oh, ça, je pense que Jimmy a été un petit peu, malheureusement, gourmand sur celle-là. Je pense que ça va coûter un fameux... ça va coûter un drive-through du côté de Jimmy Vien. Vu qu'on n'a pas laissé passer Monsieur François Baudouin. Ah oui, là, il va le servir seulement un... non. Ah non, oui, qu'il va le laisser passer à l'instant. Alors, on va Oui, il va surveiller. laisser Oui. passer C'est François très gentleman Benoît. de sa Au lieu de part. faire un passage dans les puits, Oui. on veut est l'éviter. sage C'est du ça qu'on côté veut. de Jimmy. On fait sûr de ne pas entrer en contact avec Oh my... personne. Oh, en le laissant passer! Mais là, c'est François Benoît qui... Oh, quel save! Aïe, aïe, François aïe. Benoît qui est allé se coller sur lui. Oui. Qu'est-ce qui Oui, s'est oui, passé là? Celle-là, c'est un peu de la faute de François Benoît. Là, j'espère que ça n'a pas endommagé leur camionnette. Mais là, tout est revenu dans l'ordre. Et là, on est probablement fâchés un envers l'autre actuellement. Avec tout ça, Bujo, Une qui est course déjà qui très pourrait jeune. faire mal, man, à Jimmy au classement, là. Malheureusement. Oui. Ben là, écoute, la course est jeune. Seulement 2 tours de fait. Et on le sait que Jimmy, malgré sa qualif un peu décevante, on le sait qu'il est capable de rouler en avant. Alors là, Et on man, voit- oui, comme tu allais le dire, Félix qui est pratiquement déjà dans le top 12. Oui. Qui, Incroyable. Marc, je vais te reprendre là-dessus. Il est déjà dans le top 12. Ben, il est 13e, Alex. Oh, De ce que et je là, vois tout sur un le freinage classement, man, ici. et là, il insère le top 12. Donne un show. À l'instant. Oui. Donne un show, c'est plate pour son impeding parce qu'il a l'air d'avoir tout un rythme. Il doit être fumant dans sa voiture présentement. Ouais, c'est probablement ça, Thomas, parce que Charles, il veut savoir parce qu'il compte avoir la pole position aujourd'hui. Félix, là, qui est en feu à Sonoma, man. Combien d'heures de pratique penses-tu qu'il a mis et combien de temps il a mis sur Counter-Strike en contrepartie durant la même période? Autant. C'est un peu L'hiver, ça il la en question profite. aussi. L'hiver, il en profite. Il travaille Ben un oui, peu ben oui, moins. je le taquine, évidemment. Giroud semble être la prochaine victime. Ça devrait pas être trop long. Là, au freinage ici. On vient bien près, mais on garde ça propre du côté de Bujo. Là, Et ici, Warrior il Man, reste- merci pour le Prime, Warrior Man. Et on va dire merci également à Thomas Larocque. J'avais oublié de remercier un petit peu plus tôt. Merci à vous, les gars, pour vos renouvellements d'abonnement. C'est très apprécié. C'est vrai que c'est très orange, man, comme on nous dit dans le chat. Ah, Oui. Les couleurs sont supposées être beaucoup mieux qu'avant. Et là, on voit en bas de l'écran Bujo qui dépasse Giroud, qui est seul en 11e place. On va aller se En promener. fait, l'affaire, c'est ce qui est dur avec Reshade, c'est de trouver le bon équilibre comme
Race Spot On qui fait que c'est un petit peu plus sombre, un petit peu plus HD. Les couleurs vraiment on point. Les couleurs sont bonnes. Faut pas oublier qu'on est à Sonoma, on est dans le désert. Là. Alors, le gazon est pas orange. C'est du sable. Ça, c'est vrai. Faut dire la bonne chose. On voit que l'asphalte est grise, le signe Toyota est rouge. Il n'y a rien d'anormal là, pour ceux que ça intéresse. C'est vrai qu'on est dans le désert et que tout est un petit peu plus orange dans le désert. C'est certain que c'est quelque chose à regarder aussi. L'Abnox, man, qui est Julien Bourdic, qui nous dit: tu me feras signe, on checkera quelques filtres pour mes photos. J'active FXAA, HDR, SMA et AMD, Fidelity, FX, Contrast. Mais nous, on prend le programme de Reshade, Julien. Et là, ça brasse en avant, les gars. Voyons, que RaceSpot utilise. C'est sûr que c'est des ajustements à faire, là. Bref, il faudrait regarder ça pendant le temps des fêtes, entre deux bières, mais je vais vous laisser consommer les bières. Moi, j'en ai assez consommé pour l'année hier. Et là, Willie B, les gars, malgré tout, là, il y a eu le petit scandale d'impeding. Jimmy Vien qui a eu de la misère à sa qualif. Là, William Bussière, on le sait, là, qui est bon partout, mais surtout en ovale. Et là, lui qui mène la balle contre Gabriel Gignac, là, on a un show. Et man, oui. Je veux pas induire rien en erreur, mais si Jimmy Vien termine là où il est, en 18e, et que Bussière gagne, on a un championnat. Oui, on a enfin un championnat. Oh, et là, Gignac qui s'amène à l'intérieur. On est côte à côte. Il va avoir le mauvais coin. Oh, et là, non, ça va être quand même Bussière qui va avoir l'avantage, en moins d'un freinage exceptionnel là, de Gabriel Gignac. Oh, et là, désolé, j'ai mélangé les deux. Son coéquipier de Sunday Driver qui a failli gâcher la fête là, pour William Bussière, Jean-Luc Boudreau. Oh, là, qui va se faire avoir par Simon Seguin, là. Oui, Seguin qui prend la 3e position. Seguin qui avait été très rapide en séance de pratique, n'a pas réussi à retrouver ce rythme en qualification depuis le début de la course, mais pour l'instant, ça se passe bien en 3e. Oui, et là qu'il les rattrape, là, eux. Les marques aussi qu'il y a eu un petit incident aussi, là, dans son dernier tour de qualif là, pour M. Seguin. Peut-être qu'il allait faire son meilleur. En effet, mais depuis le début de la course, qui n'était pas exactement au rythme de Bussière et de Gignac, là, présentement, il semble avoir retrouvé ce rythme. Il est allé chercher Goudreau et là, maintenant, il se rapproche dangereusement de Gignac et de Bussière. On devrait avoir un beau spectacle à l'avant là, pour les tours à venir et jusqu'à la fin de l'épreuve. Alors que de son côté, Bugeaud, lui, qui, comme on l'a dit, a reçu une pénalité pour avoir dérangé Simon Seguin dans sa dernière tentative de tour rapide, se retrouve 11e, donc parti de la 24e à cause de ça. Il se retrouve pour le moment en 11e position. Il est dans un no man's land présentement en 11e place. On va aller voir un peu plus derrière, là, Jimmy Vien, qui est encore pris derrière. Je veux pas dire pris derrière, là, mais derrière, encore une fois, François Benoît. Et là, qui s'en va directement dans les puits, qui est écœuré du trafic et que là, va aller mettre son gaz, va sortir du trafic. Je pense que c'est une bonne décision du côté de Jimmy Vien. Oui, Jimmy qui prend la décision de couper sa course en un petit peu, moins qu'en deux. Là. On rentre vraiment tôt, mais comme tu l'as dit, pour s'éviter le trafic. Peut-être qu'au final, ça sera une bonne stratégie. Qui sait, peut-être que ça n'en sera pas une. Au final, les prochains tours vont nous le dire. Oui. Et là, pendant qu'on voit François Benoît qui remplace M. Parenteau en D1. Et pour la course principale de la soirée. Alors, lui qui va avoir déjà fait une petite pratique. Oui, alors que là... Oh, Seguin, man, on voit DNF. Did not finish pour Simon Seguin. Est-ce qu'on a eu un problème de connexion d'électricité? Oh mon Dieu! Et là, on voit que Gignac est fâché. Man, pour Seguin. Et
Mais là, je vois qu'il y a un abandon, mais je vois pas qu'il y a eu d'accident. Là. Alors, malheureusement, je sais pas trop ce qui se passe. Et là, on a toute une Je pense bataille. que d'après moi, c'est peut-être un problème de connexion ou Ça fait plusieurs fois que c'est d'électricité. bien. Plusieurs fois Ouais, que ça c'est y malheureux. arrive. C'est triste pour lui, mais bon. Alors qu'on a eu, oui, comme on l'a vu à l'écran, une petite collision entre William Bussière et Gabriel Gignac, mais rien de majeur. On a gardé la maîtrise de nos bolides et ça se bat férocement à l'avant. Goudreau qui, lui, grâce ou... en fait, le malheur des uns fait le bonheur des autres. L'abandon de Simon Séguin qui amène Jean-Luc en 3e position. Là, Gignac, on le sait, lui qui est peut-être un peu plus à l'aise sur circuit routier. Comme je le disais, c'est tout à l'honneur de William Bussière qui roule très bien. Mais là, je pense que du côté de Gignac, là, on étudie notre adversaire. Où est-ce qu'on est plus rapide, où est-ce qu'on l'est moins. Et là, ça fait plusieurs fois qu'il s'essaye ici, là, à la fin des S. Et je pense qu'il va être très, très, très patient. Peut-être s'essayer plus en fin de course. Et là, on est déjà en train de laper du monde. C'est assez incroyable. Est-ce qu'on va également... Est-ce qu'on va également peut-être essayer une stratégie d'arrow pluie différente du côté de Gignac que de celle de Bussière? Ça serait intéressant de suivre ça aussi. Et comme tu l'as dit, là, on rattrape déjà Vincent Vachon qui est 21e et on laisse passer du côté de Vachon les compétiteurs pour ne pas altérer le championnat. Là, Jean-Luc, qui est 3e, mais qui s'est rendu. Là. Oui. Jean-Luc qui a un bon championnat quand même, si je me trompe pas. Lui qui est 9e présentement au championnat. Là. C'est sûr qu'une 3e place, ça lui ferait du bien au moment où on se parle. On va aller voir ce qui se passe. Et man, l'abandon de Séguin va lui faire très mal. Contact! Oh, et là, Mathias Bus qui parle! Oh! Et là, la 625 qui a perdu contre... Oh, et là, même déconnexion de son côté. Et là, c'est pas la première fois ce soir. C'est une connexion. C'est dû à son Internet là, qui. Là, on va aller voir ici. On voit la 625 qui a. Oh, oui, c'est le 625, malheureusement. C'est. On l'a vu ici, on va essayer de le revoir. On va essayer de mettre nos lunettes et d'aller un peu plus près. De voir cet accident-là de plus près, mais je pense que malheureusement, du côté de la 625. Il a perdu le contrôle et il est allé. Oui, et là, lui, il est allé rentrer en contact avec François Benoît. Alors, on retourne en live. Et là, on retourne. Donc, aucune nécessité de donner de pénalité puisque celui-ci s'est déjà déconnecté. Cependant, après les fêtes avec les licences, c'est des incidents comme ça qu'il va falloir prendre en note. Juste un petit peu plus tôt, on a eu un petit incident avec Romain Faux, là, juste avant l'incident avec François Benoît. Du côté de Lorrain, ça? Oui, du côté de Lorrain. Et man, Bugeaud qui a passé Romain Faux, lui et Pelletier ont passé Romain Faux. Dû à probablement l'incident qu'Alex parle avec Lorrain et Romain Faux. Oui. Et Bugeaud qui se retrouve 8e. Qui remonte, je pense que c'est accessible pour lui, là. S'il continue à ce pace-là. On va mettre à l'écran les derniers temps en piste. Alors, on voit que Bugeaud, les premiers sont beaucoup plus rapides. J'ai hâte d'avoir, on va surveiller les temps et les gaps. Là. On va remettre le gap à l'écran. On va mettre les gains de position aussi. Évidemment, Busque. Oh, Corinne, dans les commentaires, a dit qu'ils ont carrément manqué d'électricité à la maison. Ça, c'est dommage. Pauvre Simon. Oui, en effet. C'est pas la première fois, c'est ça, c'est plate. C'est vraiment dommage. Donc, avis à tous les sim racers qui voudraient habiter à Les Cèdres, ce n'est pas une bonne idée. Écoute, j'ai de la famille très près que je vois dans le temps des fêtes qui habitent à Les Cèdres. Je vais leur demander, eux, comment ils gèrent leur Internet, comment ils gèrent les écureuils qui viennent manger les fils. Je donnerai des conseils à Corinne et Simon par la suite. Mais là, c'est le fun. On a souvent des batailles. Oh, et là, Gignac qui perd patience et qui s'amène à l'intérieur. Et là, je pense que c'est fait. Et là, oubliez pas, Jean-Luc qui est pas loin derrière. Oui, et là, Gignac qui complète la manœuvre. Oui. Est-ce que William va garder une assez bonne distance pour tenter une manœuvre rapidement? Pour l'instant, je ne crois pas, malheureusement. Et là, je m'attends à ce que Gignac
jouer un petit peu là, au chat et la souris avec monsieur Bussière. Et là, je pense qu'il va s'attirer les jambes et prendre quelques longueurs. C'est ce que je m'attends. Je sais pas si c'est ça qui va arriver. Mais Bussière qui a acheté la piste aujourd'hui, ça c'est très bien de son côté aussi. Dans le chat, on a Ricky Trax, qui j'imagine qui est Monsieur Lorrain, qui dit qu'il s'est fait dive bomb 2 fois. Sûrement pas par M. Oui, effectivement, par Monsieur Faux, là, c'était vraiment un dive bomb. Après par les M. débuts de Faux, l'incident. écoute ça, j'ai... Mais le temps pour te redonner la position, on était déjà déconnectés, donc c'est plus difficile. Au moment de l'accident de François Benoît, je veux dire, je pense que c'est une perte de contrôle. Ouais, avec l'incident de François Benoît, là, à ce moment-là, c'était la faute à M. Lorrain. Mais si évidemment Alex Romain-Faux était fautif sur l'incident avec Lorrain, ça prendrait un drive-through à M. Faux, je crois. Ben écoute, ça, on va laisser le directeur de course en juger. Décider. Si c'est sûr. Non, c'était une question, là. C'était pas une information que je disais, là. Je posais une question. Proprement dit. Et Twax qui envoie des encouragements à M. Dave Santerre dans la 62. Donc on voit la 51 de Dominique Brodeur à l'écran, lui qui roule même en 15e position. Derrière Martin Giroux. Oui. Giroux qui a glissé de plusieurs positions là, dans les derniers tours. Oui, qui est quand même plus 1 par rapport à sa qualité. Martin Giroux, le brodeur, qui est en équipe avec M. Max P. Et Corinne Garon qui nous dit Simon est revenu dans la course. Est-ce qu'il va s'inspirer? Est-ce qu'il va s'inspirer de Days of Thunder, man, pour y aller d'une remontée légendaire, lui qui est à 4 tours? C'est sûr que s'il était à Daytona, il y aurait plus de chance, mais là, à Sonoma, il était un petit peu dans la... Mais il faut qu'il aille gruger le plus de points qu'il peut. Présentement, il est 22e. T'as 3 tours de Jimmy Viens. C'est sûr que s'il y a des abandons lors des prochains tours, ou je veux dire, s'il est à 3 tours là, s'il y a du monde qui abandonne au 21e tour, il y aurait quand même des chances de gagner, de gruger quelques positions. J'en doute, là, mais on lui souhaite. Mais c'est ça. Alors, Giroux et... et là, est-ce qu'on tente une manœuvre du côté de Brodeur sur Giroux? Oh, c'est serré. C'est serré. Giroux qui résiste pour l'instant. Et man, j'ai vu... Man et Alex, j'ai vu Jimmy avoir un tour de retard. Jimmy vient. Ça va faire mal au championnat. Ça va faire très, très mal. Mais là, lui qui a fait son petit stop beaucoup plus tôt, alors je pense que ça va être payant un peu plus tard. Là, on arrive à la mi-course. Il va y avoir beaucoup de pilotes qui vont arrêter. Alors, on a Morissette et M. Willoughby. Alors là, on va surveiller Gignac. Là, comme je l'ai dit, Gignac, lui, qui s'étire les jambes, qui a plus de 2 secondes sur Jean-Luc. Carbonneau, tout de même. Carbonneau, 3e. Carbonneau, 3e, oui, mais là, il vient de profiter du fait que William Bussière s'est arrêté dans les puits. Bussière qui est ressorti en 5e avec 32 secondes de retard, mais il a fait son arrêt au puits. Man, quels pilotes se sont arrêtés là, dans le top 10? Alors, la plupart des pilotes ont arrêté, sauf le top 4. Là. Gignac, Boudreau, Luc Carbonneau et Baranoscas, ainsi que François Benoît et Dave Santerre. Dave Santerre qui est plus 12 positions gagnées pour l'instant. Mais lui, c'est sûr que ça va changer après son arrêt au puits, cependant. Donc là, seulement que quelques pilotes ne se sont pas arrêtés. Ça va être intéressant de voir le classement lorsque ceux-ci auront complété leurs arrêts. Est-ce que l'arrêt plus hâtif de William Bussière comparativement à Gabriel Gignac, ce sera payant? Ou est-ce qu'au contraire, le fait pour Gignac de s'arrêter un peu plus tard, ça sera bénéfique? On va le savoir au cours des prochains tours. Gignac ne devrait pas tarder à s'arrêter, selon moi. Avec 32 secondes de priorité sur Bussière. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir, honnêtement. Donc, à l'écran, ce qu'on voit, c'est Bugeaud qui s'en vient dépasser M. Dave Santerre pour la 7e place. Bugeaud lui a arrêté. Oui, Bugeaud qui a arrêté. Oui. Et qui est à environ
pas 32, excusez, 12-13 secondes derrière Bussière. Je pense qu'on a rattrapé du terrain sur la voiture numéro 70. C'est pas suffisant comme rythme présentement pour aller s'insérer sur le podium, je crois, à moins potentiellement qu'à l'avant, on ait des erreurs majeures dans les puits là, pour Goudreau et Carbonneau. Sinon, je ne crois pas que du côté de Félix Bugeaud, on sera en mesure de remonter sur le podium. Mais assurément, on va être en mesure d'aller chercher le maximum de points possible suite à cette pénalité en qualification. On va en profiter. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un Through the Field. Mon cher. On va commencer avec le leader de la course. Oui, apparemment, Serge Bédard qui roule en division élite ce soir, man. Oui, qui va remplacer M. Gingras. Ça va être quelque chose. Monsieur Lacasse, tu veux dire? Oui, t'as raison. Oui, c'est vrai. Oui. C'est Luc Desjardins, le pilote de division 3 de M. Gingras. Et Jérémy Côté qui dit la surprise de la soirée, ce sera Serge Bédard en division élite. On lui souhaite. J'en doute, mais on lui souhaite. Ça va être curieux comme performance, je crois. Il faut ce qu'il faut. Et là, on est avec le leader. On est avec le Through the Field. C'est qui, eux, leur pilote de division aspirant déjà? D'accord, On c'est est en Bédard. Through the Field. Oui, désolé, man, j'avais pas entendu, mais c'est qui le coéquipier de division aspirant de M. Bédard et de M. Lacasse? Monsieur Vachon. Ouais, ok, c'est... je pense pas que Vincent voulait faire une course de road 2 fois dans la même Et soirée. Monsieur Gabriel Gignac. Oui. En Désolé, bref. man, c'est juste que là... Et ouais, Gignac qui s'arrête dans les puits devant Goudreau qui s'est arrêté également. en Donc même les temps deux que sont un à la suite de l'autre. Eux qui vont arriver là, au centre. Et là, même Carbonneau de Varanoscas qui sont un peu derrière eux là, dans les puits. Et là, on va surveiller Bussière. Est-ce qu'il va avoir le temps d'arriver? Ça va être intéressant à surveiller. On va aller voir ce qui se passe avec Willie B. Et lui qui, depuis son arrêt, s'était ça va rattrapé être d'une serré. seconde environ, man, sur eux autres. Ça va être très, très, très serré. Ah, ça c'est sûr, ça va être serré. Ouais, on le voit. sort Là, des je pense puits que sur Willie la B trace du côté de Gignac. va prendre l'avance. Oui, Willie B va prendre Oui. l'avance. Oh, ça va être serré. Oh! On Wow! avait plus de rythme du côté de Bussière. Ah! On vient chercher la tête d'une Oui. longueur de capot. Aïe, Et- on a un show. Gignac qui n'a pas les pneus de réchauffer contrairement à Bussière. Est-ce que ça va lui nuire là, dans sa chasse à la première position? Je pense que peut-être un peu là, on a peut-être un petit peu un manque d'adhérence en sortant des puits. Bussière qui tient bon, mais Gignac impressionnant à sa sortie des puits, d'être déjà autant être capable d'être autant agressif en sortant des puits. S'accroche à cette deuxième place. On va avoir assurément un spectacle lors des 8 derniers tours. Goudreau qui est troisième, très près des deux autres. Et Jérémy Côté qui nous dit 2 Viagra pour Serge et il va être solide. Ouais. Là, je pense pas qu'il va avoir le choix. Pardon? Là, j'ai hâte de voir, parce que là, Bussière va avoir quelques tours de break là, avec ses pneus qui sont déjà à température. Les pneus de Gignac qui ont refroidi peut-être un petit peu. Mais là, j'ai hâte de voir. Là, tantôt, on a vu Gignac qui jouait un petit peu au cheval à souris avec. Mais là, on voit que Bussière a une bonne sortie. Il commence son tour avec un bon avantage. Lui qui me confiait qu'il avait beaucoup roulé à Sonoma dans NASCAR Thunder 2003. 2007, je sais pas trop, ça fait longtemps, mais... Je suis pas certain que ça soit la meilleure expérience, par contre. C'est mieux que... Mais pour remémorer le tracé, peut-être un petit peu. Mais au niveau des points de freinage et du comportement de la voiture sur la piste, je pense pas que c'est la meilleure référence. Ça semble pas l'affecter cependant. Lui qui connaît toute qu'une course. Goudreau, troisième dans le pare-choc arrière de Gignac. Belle performance pour Jean-Luc ce soir. Carbonneau, quatrième et de Varanoscas, toujours cinquième. Bugeaud, man, qui est remonté en sixième place, c'est pas tout près terminé. du top 5 actuellement. Et potentiellement même de la quatrième et de Luc Carbonneau. Oui. Mais rappelons-le que Félix n'a toujours pas fait son arrêt au puits. Oui. Oh, oui. Oui, il s'est arrêté. Oui, c'est arrêté. Ah, C'est encore c'est- mieux.
C'est incroyable. C'est mon SDK qui est planté. Ça a l'air... Désolé. Il n'y a pas de trouble. Mais oui, Félix s'est arrêté la performance très très remarquable ce soir. Jérémy qui semble se poser des questions sur l'abandon de Jocelyn Potvin. Oui, seulement 6 tours de fait. Écoute, j'ai pas vu d'accident de mon côté. Je sais pas s'il écoute la live, mais... Jimmy Vien qui a réussi à reprendre son tour probablement lors des aéropuits de Gignac et de Bussière, mais il est très très près de se refaire prendre un tour à nouveau. Puis qui a remonté 17e, on est allé rechercher 4 autres positions, mais je pense que ça va faire quand même très très mal au championnat. Pendant là, une course où est-ce que ça va moins bien, je pense qu'il pouvait se le permettre, lui qui avait 36 points d'avance au championnat quand même. Là, c'est le fun parce qu'on a souvent des belles batailles en piste, mais là, c'est une bataille pour la victoire. Là. C'est le fun d'en Mais avoir qu'est-ce qui assez s'est tôt à passé faire. avec Dominique Brodeur? Brodeur dans les puits. Oh oui, Brodeur Ouais, semble avoir on a eu eu des difficultés. On va essayer On a eu d'aller une voir l'accident tentative rapidement. de rentrer au puits, mais c'était vraiment par lui-même. On va aller voir Si on regarde à la reprise là, en ce moment, on dirait qu'il n'est pas décidé puis qu'il Ben va non! franchir le mur. Aïe, aïe, aïe! Incroyable, là! Je suis sans mots, j'ai jamais vu une camionnette autant détruite. Qu'est-ce qui s'est Dans- passé là? Vraiment une crampe au cerveau. Et là, Gignac va se faire on avoir, était- là. Oh! Et là, grosse erreur de Gignac. Et là, Jean-Luc n'a pas été capable de capitaliser. Et là, c'est Bussière qui va reprendre 2-3 autres longueurs. Là. Et Simon Seguin qui dit qu'il est en tabarbipe. C'est certain que le manque de courant, c'est pas quelque chose qu'on contrôle et qu'on apprécie non plus, hein, d'ailleurs. C'est dommage pour toi, Simon. Tu avais une super soirée de course. Malheureusement, Hydro-Québec en a décidé autrement. Peut-être suggérer l'investissement dans une génératrice Génépack qui sont en vente en ce moment pour le temps des fêtes. Oh, et là! Gignac semble avoir semble avoir, comme on dit, on écœurait Mathias Busch l'autre jour avec ça, mais là, je pense que Gignac a brûlé son stock. Semble avoir brûlé son stock, et là, c'est Jean-Luc qui va en profiter. Non, pas pour l'instant. Oh, Et là, on réussit quand même du côté de Gignac à bien défendre. Il doit défendre pendant encore 4 tours, donc c'est certain que s'il a complètement brûlé ses pneus, ça se pourrait que ça soit difficile lors des 4 derniers tours si Jean-Luc a fait un meilleur travail de ce côté-là. On va le voir dans les prochains tours, mais à l'avant, ça semble très, très bien aller pour William Bussière. Est-ce que Jean-Luc va réussir à en profiter? Est-ce que Gignac va réussir à défendre? J'ai bien hâte de voir, mais d'après moi, les deux devraient se retrouver sur le podium. L'ordre dans lequel ils vont s'y retrouver, cependant, c'est ça qui était encore à décider. Là, on va aller voir un peu plus à l'arrière. Des d'autres belles petites batailles. Là, on a Éric Pelletier, l'équipe Métalette, qui est plus 5 positions gagnées. On a beaucoup de bons pilotes à l'arrière. C'est ça, Pat Lalancette, qui a un abandon. Simon Séguin, Éric Lorrain, Jocelyn Potvin. Je veux dire, Lalancette et Séguin, c'est des... Je pense que c'est un circuit qui les attendait, là, surtout Pipe Chaupat. Mais c'est dommage d'avoir des pilotes de qualité qui ont des abandons comme ça. Ça va être dur pour le championnat. Là, on voit Éric Pelletier, lui, qui, derrière Romain Faux, va-t-il réussir à passer la 94 pour aller chercher des points supplémentaires? Les deux qui roulent très proprement, mais le pilote de la 37, pilote de Sept-Îles, qui semble avoir un petit peu plus de rythme ici en fin de course. On va retourner à l'avant là, parce que ça va. Et là, Bussière qui semble avoir pris le contrôle de l'événement. On le voit là. Oui, avec une bonne stratégie pour son arrêt au puits. Oui. Choisir un bon moment pour le faire. Bien gérer l'entrée dans son emplacement dans les puits et sa sortie.
puisqu'il l'a mieux fait que Gignac potentiellement, ou est-ce que c'est juste le moment qu'on a choisi pour rentrer dans les puits, puisqu'on a réussi à aller chercher plus d'une seconde de cette façon pour reprendre la tête. Donc il y a certainement quelque chose qu'on a fait de mieux du côté de la stratégie d'Aéropuits. Du côté de William Bussière, man, ça serait intéressant de voir avec les pilotes en entrevue qu'est-ce qu'ils ont fait qui a fait en sorte que Bussière a réussi à reprendre la tête. Mais là, en fin de course, ça semble difficile pour Gignac, difficile avec des très très gros guillemets, puisque Jean-Luc Boudreau est dans son pare-choc arrière depuis quelques tours et ne le lâche pas. Oui. Puis Je Deux veux tours, juste, ça brasse. je veux juste Oui. prendre quelques petits instants pour remercier Dralion. Je l'avais pas remarqué, là, mais qui nous met les emotes dans l'écran pour 40 bits 2 fois. Donc un beau petit 80 bits de notre côté là, qui nous envoie un gros merci. Merci beaucoup. C'est M. Ayotte, ça. Notre Oui. Kingpin de la D4, présentement. Ouais. Et là, donc Bussière avec plus d'une seconde. Oh, et là, on d'avance attaque là, du côté de en tête. Jean-Luc. Oh, aïe, mais là, on n'aura pas la bonne ligne par après. Si on est capable de garder sa porte pour quelques secondes, non. Hey, on a un show à 2 tours de la fin, là. La victoire semble acquise pour Willie B. Mais, Qui sera sur la deuxième marche du oui, podium. c'est ça. On a à peu près 2 secondes d'avance du côté de William Bussière. À l'arrière, Gignac qui défend avec toute l'énergie qu'il a dans son corps pour conserver cette deuxième place sur le podium. Ça ne semble Oui, pas là, facile. Et là, Mathias, on voit Mathias qui se fait lamper, a de la là, misère avec présentement. le contrôle de Laisse la sa ligne. camionnette. Le dernier tour. Et là, comme, Oui. j'aime ça dire cette expression-là, comme à Dijon en 79, pas le temps de regarder le leader, on a un show pour la deuxième place. Oui, Gignac, encore, comme on le dit depuis quelques tours, défend très, très durement sa position devant Jean-Luc Boudreau avec tout ce qu'il a. Et tout ce qu'il a, ça ne semble être un plus grand train de pneus. Mais il tient bon. Et Jean-Luc qui semble essayer tout ce qu'il peut pour tenter d'aller chercher la position, mais sans succès. Belle défense de Gabriel Gignac, qu'on va peut-être renommer le ministre de la Défense, comme, comme Sergio Pérez qui avait reçu ce surnom en Formule 1. Là, il est en train de se mériter ce surnom, là, Gignac. Et là, Bussière qui va de toute une performance. Et là, on va surveiller ici. Et là, et là, les gars, t'es capable de rattraper Willie B, là? Oui, je sais pas de Aïe, quelle aïe. façon. Oh, et là, Et là, est-ce que Gignac va réussir? Quelle Oh, fin mon de Dieu! course! Oh, et là, On est presque Willie B. côte à Oh, côte. wow! Et là, quelle fin de course! Et Willie B qui survit, qui gagne à Sonoma. Wow! Oui. Toute une fin de course! Victoire de William Aïe, Bussière aïe, à on s'en attendait l'arrache. pas, là. Contre Qu'est-ce- toute attente. Oh, oh, oh. Gignac deuxième, Goudreau troisième, Carbonneau quatrième et Dvaranoskas cinquième. C'était toute une fin de course, ça, là. Et là, je me demande bien ce qui s'est passé de son côté. Wow! Écoute, c'est quelque chose. Le top 3 qui nous a donné un show. Je veux aller retourner voir à la fin qu'est-ce qui s'est passé du côté de Willie B, là. Non, ça c'est... On va aller voir. Oui. Juste avant. Non, c'est presque à faire avoir, mais là, ouf, il était chanceux d'être en haut pour être capable de mettre du gaz un peu plus rapidement. Ça aurait pu être désastreux, là. Toute une... Willie B. Quelle performance, doit être très content. Écoute, qu'est-ce qu'on va faire? On a le temps de faire peut-être des petites entrevues, là. Alors, on va aller en pause et on revient avec Oui. les On va entrevues juste d'après-course. prendre man encore une fois. Oui. Merci pour les 40 bits à M. Oui. Ayotte. Oui, monsieur. Une autre fois, oui. Rendu Ouais, à un 120. autre. On est rendu à 120. Oui, monsieur. Yes. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin,
Gatsby Kart Breaks, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Bon, ben, bien sûr. Bien sûr. On Attends une seconde. Bon, on va commencer ça, monsieur Panda. Pas de l'air prêt. Écoute, malgré tout, pilote du jour pour Mr. Bugeaud, qui est parti à l'arrière. Il y avait la pole. Écoute, j'imagine que ça va être très frustrant pour toi. On te demandera pas ce qui s'est passé dans le qualif. Là. Tu dois être assez frustré de ça. Mais écoute, j'ai pas la stat parce que tu avais quand même parti en pole. Mais tu as sauvé les meubles avec une belle 6e place. Là. Oui, quand même, début de course, il était en faveur de moi. Il y a eu des petits contacts en avant. J'ai fait, vous l'avez vu dans le live, j'ai fait des dive bombs de fou. Là, genre que. Donc, faut que je check mes bobettes après, là, mais écoute, ça a quand même bien été là-dessus. Puis encore une fois, je suis vraiment sincèrement désolé pour l'impeding que j'ai fait à Séguin. Là. J'ai fait un retour window, je suis revenu, j'ai gazé, puis il est parti. Puis je me suis dit, tant qu'à être parti, je vais le tenir un peu. Séguin s'en venait, je l'avais pas vu pantoute, man.
Ben, je me sentais mal en esti. Honnêtement, quand j'ai vu IOL dans le chat, j'étais comme, ouais, je le mérite. Là. C'était 110% de ma faute. Gars, fallait bien que ça arrive que je plante quelqu'un à All Track. C'était comme, c'était une première, mais au moins, gars, c'était des qualifs. En là, plus, ça quand aurait pu t'avais être- la pole, ça fait mal, mais comme on a dit, t'as sauvé les meubles. ça aurait pu être pire. T'as bien disséqué ce field-là, mon cher. Écoute, hey, faut faire ça quand même assez rapidement parce qu'il reste 3 gars à interviewer, mais ils sont avec nous autres. Mais écoute, si tu veux rester avec nous autres, mais vas-y avec tes shout-out, mon cher. Oui, bon, ben, Charlotte à ma compagnie, Capital Autoshine, centre d'esthétique automobile à Québec. Et merci, maman. Bonsoir. Ça, Ok, malade. ça, c'est Félix Bugeaud. On continue les interviews avec Jean-Luc Goudreau. Toute une Hey, bonjour. performance. Belle 3e place. Puis écoute, ça a brassé avec Gignac. Raconte-nous ça. Ben écoute, premièrement, je tiens à m'excuser pour mon ton de voix. Je sors d'une grosse grippe. Ah, là, pas le Chanceux, droit, hier, je parlais pas. Fait que. Ça va bien, Jean-Luc, ça va bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben écoute, pour une fois, j'ai réussi une bonne qualif. C'est la première de l'année que je réussis vraiment une bonne qualif en road. Première de fois aussi que j'ai pas d'incident au premier lap. Fait que après ça, j'ai gardé ça à track. Il y a eu une coupe de bagarre avec Gabriel, mais je vais être bien franc avec vous autres. C'était même pas voulu. Gabriel avait plus de pneus, ça se voyait, fait qu'il freinait un petit peu plus tôt. Je l'ai évité pour pas y rentrer dedans. Oh, Fait que oui, après ça, non, ça nous a mis ça, side to side, puis je l'ai laissé repartir après, parce qu'après ça, j'ai vu Vachon en avant, je me suis dit, ah non, je veux pas. Tu sais, je veux pas rentrer en combat, parce que l'équipe en tête du championnat par équipe, le gars s'est déconnecté à soir, il a manqué de courant, il vient de m'écrire. Fait que pour la deuxième fois de la saison, Simon Séguin a perdu le courant chez eux. Fait que là, ben moi, à quoi je pensais, c'était plus apporter le truck à la maison pour aller chercher le petit avantage que je peux aller chercher là pour le championnat d'équipe. Fait que tu sais, je voulais vraiment pas attaquer Gab en avant, puis tu sais, je me disais, ah, Gab, il va attaquer Will, puis tu sais, en tout cas, en passant, félicitations à Will. Nouveau membre des Sunday Drivers, sa première course en tant que Sunday Driver aujourd'hui, puis il va nous chercher une victoire. Fait que yes, that's it. Écoute, Je vais juste prendre 3 secondes, remercier encore Ayot pour toutes les bits qu'il nous envoie. Là. Il est pogné sur le piton, je pense, à soir. Ah, il est hot, lui. Là. il est rendu à 1000 bits d'envoyés sur la chaîne. Merci à Monsieur Ayot. Donc, Jean-Luc, vraiment un très, très gros team player de ton côté ce soir pour ton championnat par équipe. On va te laisser aller avec tes sponsors avant de continuer avec Gab. Oui, je voudrais remercier CSN Martin, ici à Québec, sur le boulevard Ramel. Ensuite, RPR Solutions. Puis le Pro Shop Jocelyn Gingras à l'Arena de Saint-Augustin. Fait que c'est ça. Pour le reste, merci à ma gang, les Sundays. Merci à mon spotter, Marc-Antoine. Puis merci à vous autres de faire ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment hot. Vous êtes des dieux. On essaye. Merci, Faut pas être des dieux, mais on essaie de Jean-Luc. faire une bonne job. Des dieux. J'ai Ah, plus le corps de dieu grec que j'avais dans le temps, mais je vais prendre le compliment quand même. On va Bouddha, continuer c'est un dieu. avec... Tu sais, vas-y. On va continuer avec Gab. Oui, Gab, monsieur. comment vas-tu? Yes, ça va bien, vous autres? Yes. Écoute, y a-tu de quoi qui s'est passé dans les puits qui a fait en sorte que Bussière, lors de son arrêt, lors de ton arrêt, a réussi à aller passer devant toi, ou c'est vraiment le manque de pneus, comme Jean-Luc disait? Non, c'est juste que je suis pas habitué de piter avec ce char-là. Fait que Ok. j'avais même pas seté mon pit puis tout. Fait que j'étais en train d'essayer de gosser après ça dans la ligne des puits parce que cette piste-là, on n'a pas de ligne droite assez pour faire ça dans la ligne droite. Fait que là, c'est pour ça que je perdais un petit peu de temps. Là, je descendais comme dans 60 km/h, c'est 64. Je suis 59. Fait que je perdais un petit peu de temps. Mais c'est ça. Après ça, j'ai pas mis de pneus à gauche parce que je savais pas non plus qu'on pouvait faire ça sans perdre de temps. Fait que c'est ça. Il a sorti en avant, mais on a sorti side-side. En fait, tu sais, il y a quoi? J'étais un petit peu en avant de lui au pit, peut-être une demi-seconde, une seconde. Fait que ouais, c'est le petit temps que j'ai perdu dans les pits qui me désavantageait en fait. Jean-Luc parlait que tu avais peut-être un petit peu trop brûlé tes pneus. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça t'a nuit? Ou vraiment c'est William et Jean-Luc qui ont augmenté le rythme? Il y avait un très bon rythme à soir, ça c'est sûr. J'ai pas changé de pneu à gauche, ils en ont changé. C'est sûr que ça, c'est un avantage.
Somme toute, ouais, j'avais de la misère en relance, surtout après la tête d'épingle, dernier virage. J'étais pas capable de relancer comme il faut. Ça glissait vraiment beaucoup. Somme toute, j'ai quand même été capable de suivre un petit peu Will. Fait que, non, c'était bien cool. Les gars, ils jouent clean. C'est ça qui est fun aussi. Ça s'est fight un peu. C'était bien cool. Les boys, des questions? Moi, j'en ai une. Ouais, donc. T'en repartais-tu de l'épingle en première ou en deuxième? Ça, j'aime ça. En première. Ok, je pense que c'est ça ton avis. En première, mais je shiftais direct la 2. Là. Ouais. C'est ça. Mais j'ai pas Moi, je downshiftais même pas la première. Moi, je restais en 2 tout le long. Parce que je pense que le temps que tu shift, tu perdais un petit quelque chose qui t'empêchait à chaque fois. Ça. Ah ben oui, je vous perdais dans cette ligne-là. Ouais, puis c'était clairement plus vite que moi. Mais on se croirait dans le... j'ai pas assez roulé pour... j'ai peut-être roulé 10 tours avant la course, et que je sais pas, je savais pas comment bien la prendre. Je vais pas vous interrompre les boys, mais notre temps est serré juste avant de laisser Gab y aller avec ses sponsors. Je me sentais comme dans le cool down room en F1 quand tu vois tous les pilotes qui se disent qu'est-ce qu'ils ont fait dans la course. Là, c'est pareil, vous êtes partis un puis l'autre. Gab, tes sponsors. Yes, ça va être Baudouin, GR Racing, Washer Game, la 3 Wide et vous autres, les boys. Puis les deux gars qui sont sur le podium aussi. Très belle course de votre part aussi. Des bons sponsors. On a hâte de voir la D1. Yes, sir, mon Gab. Bon, ça. Oui. Et là, on termine le tout en beauté avec William Bussière, gagnant de la course de ce soir. Will, comment vas-tu? Ah, ça va très bien. Ça fait du bien, celle-là, honnêtement. Fait que tes pratiques de Sonoma en NASCAR 2006, finalement, ça a payé. Ouais. Je peux remercier mes parents pour ça. C'est un beau cadeau de Noël en 2006. Wow. Ça serait excellent. Là, avec la course un petit peu plus difficile de Jimmy Vien, Will, t'es de retour à 12 points derrière lui. Tout peut changer vraiment rapidement hein, dans le championnat. Là, est-ce que tu te mets à y croire un petit peu plus au championnat des pilotes avec la course de ce soir? Écoute, c'est sûr qu'on n'arrête jamais d'y croire, là, mais je sais que Jimmy n'a pas eu aussi tant de pratique qu'il aurait souhaité. Là. Je pense qu'il savait pas qu'il y avait une course aujourd'hui. Fait que ça, il a comme pas un peu dans le temps de pratique. Mais ben écoute, je m'en plains pas. C'est le fun de voir le championnat de plus en plus serré. Yes. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu avais 2 secondes d'avance, puis ça a presque été un photo finish avec Gab. Y a-tu une erreur que tu as faite? Es-tu un retardateur? Ah, je commençais à refreezer là, en plein stress. Il te restait un coin, c'était pas le temps. Mais... Non, mais c'est ça, je voulais juste. T'sais, la dernière fois que j'ai regardé mon delta, j'étais à 1.4. Bon, je suis correct. En plus, ils sont en train de se battre en arrière. Je me suis dit, je vais vraiment prendre ce save pour avoir une bonne entrée. T'sais. Puis finalement, j'ai comme trop pris mon temps, je pense. T'as passé de 1.4 à 1.1, ça n'a pas été trop long. Ouais. Tu sais, les gars, c'est super clean. Là, comme c'est vraiment d'un calibre que j'aime en D2 cette année. J'avais un bon show. Tu sais, il y a des batailles, mais c'était une bataille en avant. C'est ça qui est vraiment le fun à soir. Super de beau travail, Will, ce soir, encore une fois. Ta première de la saison, ta victoire. Là, man, combien de temps il nous reste là, avant de. Pas trop. On va faire qu'il sort ses sponsors. Fait que, les sponsors, Will, puis après ça, on s'en va en pause, puis on revient avec la division élite. Yes, ben premièrement, je voudrais dire merci à ma nouvelle équipe des Sunday Drivers, que je suis très fier de représenter. Merci à mon spotter Karim, qui m'a aidé. C'est sûr d'avoir un spotter, hein, les gars, fois, là, ça donne quelque chose que. Un petit avantage. C'est des informations que tu peux pas avoir si t'es tout seul. Mais ouais, sinon, à part de ça, merci à mes commanditaires Couvre, Plancher, DML et Bronzage et Caraïbes. Merci à vous autres. Merci à Joe Robert. Écoute, je sais plus, là. Merci à toi, Will. Nous, on va vous laisser. On va faire une courte pause. On vous revient dans 4 minutes avec la division élite. À tout de suite. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex,
Passion Sim. Pièces d'auto Fernand Bégin. Cadsby Kart Brakes. Yacht 45 Montréal. Côté Racing Entreprise. pbsoft.ca. Mamba Nutrition. Oxygène 640. Aménagement ML. KF Comptabilité. Advantage PC. Capital Autoshine. Washer Games. Admin Box. MC Performance. Plateau Energy Drink. Et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.